Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et déjà on change de cadre parce que j'ai fait mon beau sapin et je veux que vous le voyez un petit peu, mais surtout parce que le soleil m'enquiquine et que je n'arrive pas à cadrer comme je veux là où je me mets d'habitude. Donc je suis à même le sol. D'ailleurs on va ramasser Pocahontas avant de commencer. C'est quand même mieux. Bon, du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur le salon du livre et de la presse jeunesse qui s'est déroulé pour moi le 2 et le 3 décembre de cette année. Et ayant une petite galère, on va dire, à la base je devais aller avec ma chère Lucie, donc je vous mets ses réseaux en barre d'infos. Elle n'a pas pu venir, donc elle n'a pas pu ramener ma valise de livres. Du coup, j'ai dû changer de technique et m'envoyer un colis. Oui, un colis, parce que dans la foulée je suis partie en vacances et que je ne pouvais pas emmener une valise de livres très clairement en vacances. Voici le gros bébé. Je remercie Manon de Vibration Littéraire, c'est elle qui me l'a posé en point relais pour que je puisse profiter à fond du salon. Quand je vous tourne cette vidéo, on est le dimanche 11 décembre, une semaine après le salon. Du coup le colis est très vite arrivé, donc merci infiniment Manon. Et j'avais déjà prévu un maximum de 10 kilos et que ça devait pas dépasser le contenu de ce carton, car oui, je me suis trimballée avec un carton, une étiquette d'envoi Mondial Relais du coup, parce que je suis passée par Mondial Relais, du scotch et du papier à bulles. Mais j'avais emmené le swap de Elise dans un cabas, donc ça a été pour transporter. Bon, on va ouvrir la bête, on va commencer sans plus tarder, parce que sinon la vidéo risque d'être longue. Je remercie mon chéri et je sais plus qui c'était sur Twitch, d'ailleurs si vous me suivez pas je vous mets pareil le lien en barre d'infos. Sur Twitch on m'a dit mais envoie un Mondial Relais et tout, c'est pas trop cher, ça t'évitera de prendre une valise avec un bagage en soute et tout le tralala. Donc merci à vous. J'essaye de pas trop faire de bruit dehors à côté, mais c'est compliqué avec du scotch et un carton. J'ai l'impression de déballer les swaps de Noël ou les cadeaux de Noël, peu importe. Sauf que là je sais tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup j'ai ouvert le carton, ça faisait pas tout à fait 10 kilos parce que mon maxi c'était 10 kilos, mais je crois que ça faisait 8 kilos 2 ou un truc dans le genre. Heureusement que je me suis freinée et d'ailleurs ça m'a permis de freiner mes achats lors du salon. Donc je suis contente, je me suis freinée parce que sinon ça passait plus. Genre ça passe pile, j'ai même pas pu mettre le papier bulle. C'est grave docteur. Et d'ailleurs il y a un livre qui a fini dans ma valise mais il était pas pour moi, et une BD qui a fini dans ma valise malgré le carton. Parce que le livre je savais pas en fait quand j'allais recevoir le colis et il faut que je le donne aujourd'hui à ma petite sœur. Donc du coup je savais pas, ça allait être compliqué, donc j'ai préféré pas prendre de risques. Bon du coup je sais ce qu'il contient, ça va pas du tout être dans l'ordre du déroulé de mon salon. Il faut savoir que du coup durant ce salon j'ai pu flâner, découvrir des auteurs, donc j'étais ultra contente de pouvoir acheter des livres que je n'avais pas vus ou qui me faisaient envie mais que je n'avais pas craqué à cause de l'influence que les gens peuvent avoir sur moi. Il y en a 2, c'est des découvertes sûres. Il y en a 3, c'est mon craquage habituel du salon. Je remercie pas la collection R. Et un que j'avais vu l'année dernière mais que j'étais arrivée trop tard, il n'y en avait plus parce que c'était une avant-première. Et du coup là il y avait l'auteur en dédicace, donc je suis allée le voir. J'ai fait les choses bien quand même. Parce que j'ai récupéré des tote bags dans le salon. Et regardez. Le premier que je tire, c'est Shade of Magic. J'ai pu voir V.E. Schwab et j'ai fini le livre en partant en vacances. Du coup j'ai pu voir V.E. Schwab, à savoir que c'était le samedi du coup que j'ai une accréditation presse et que du coup j'ai pu rentrer à 8h30 dans le salon au lieu de 9h. Qu'il y avait personne et tout, je vais poser ma veste 5 minutes, vraiment 5 minutes top chrono, je redescends. 6 personnes devant moi. Bref, c'est pas grave, je suis passée 5e ou 6e pour la dédicace de V.E. Schwab. On avait une petite carte trop belle où il y avait écrit du coup notre prénom, notre heure et le jour de passage. Et sincèrement cette carte, je vais l'afficher, elle est magnifique. Du coup j'ai rencontré V.E. Schwab, je lui ai fait dédicacer mon premier tome. Donc c'était une dédicace vraiment rapide. Genre comme d'habitude avec l'humaine, c'est genre tu poses ton livre avec l'étiquette que je vous ai montré à la page, comme ça elle tourne, elle écrit ton prénom, elle signe en même temps, tu lui parles, tu fais des photos en même temps, enfin tu peux pas faire des photos, je vous mettrai d'ailleurs une petite photo, je sais pas où, dans le cadre là, pour vous montrer, tu peux pas faire des photos en mode selfie ou en mode portrait, genre c'est vraiment
pendant que tu parles, pendant qu'elle signe et tout, et je trouve ça dommage, mais en même temps je comprends. Vu que c'est une autrice étrangère, elle a beaucoup de monde, et qui est connue d'ailleurs, et du coup pour satisfaire un maximum de personnes, l'humaine est obligée de faire ça. C'est comme ma dédicace de Shannon Messenger avec Gardien des Cités Perdues, c'est exactement la même. Ensuite, avec Manon du coup et Marine, on est allé chez Gulfstream, et c'est là que j'avais vu un livre l'année dernière que je n'avais pas pu avoir, c'était une avant-première. Et voici le Graal. Il s'agit de Sorcier, les sources de l'ombre, donc c'est le premier tome, le deuxième tome est déjà sorti, de Maxime Fontaine et Romain Watson. Mais regardez, déjà dans le livre, il y a un jeu de cartes qui est là, qui est à désolidariser. Il y a le même à la fin. Et du coup, il fait une dédicace, un dessin, et je savais pas quel personnage je voulais parce que j'ai pas lu le livre, même si les dessins sur les cartes je les trouve jolis et tout, je lui ai dit faites celui-là que vous voulez. Et du coup il m'a fait celui-là qu'il fait le moins. Et je trouve la dédicace trop belle. Même si au départ je l'ai trouvé assez sombre quand même au vu du personnage. Donc j'ai hâte de découvrir quel personnage c'est. Et il a écrit Bienvenue Anaïs, Linda pour la vie. C'est petit clown qui dit Linda pour la vie. Je trouve ça trop mignon. Et là, je vous mettrai également la photo. J'ai une photo floue du coup, en mode selfie, genre j'ai tendu mon bras et j'ai fait on fait de photo. La petite anecdote, chez Gulfstream toujours, tous les ans en fait ils font un livre en avant-première. Et là du coup j'ai pas hésité. Il y avait l'autrice, l'objet livre est magnifique, il sort en avril donc je vais en avant-première. Et il me fait très envie donc je vais le lire. Rapidement, je me tâte même à le commencer. Il s'agit de Mystic Flown, donc c'est un premier tome, Le Maître des Arcanes, écrit par Dana B. Chalip. L'objet livre est juste trop beau. Et regardez, il y a une jaquette. Et sous la jaquette, vraiment, c'est une pépite cet objet livre. Il est trop beau. Et regardez. Comment ne pas craquer. Donc voici la petite dédicace. Je suis trop contente. Elle était trop choupie, l'autrice et tout. J'adore. Regardez, à chaque début de chapitre. C'est trop beau. Tellement hâte de le découvrir. Je vous avoue que, vous me connaissez. Je ne ferai pas de résumé sur les livres que j'ai achetés. Je ne lirai pas... Oh, j'avais pas vu. Je ne lirai pas les résumés. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Mais c'est trop beau. Je suis trop fan de cet objet livre. Et pas que l'objet livre, vous l'aurez compris, parce que c'est une avant-première, parce que j'ai lu l'auteur, mais aussi parce que, et surtout d'ailleurs, parce que le résumé m'a donné envie. Je vais vous montrer un peu sur le stand Stardust, donc Hugo New Way. On avait des petits stickers en libre service, donc j'en ai pris, et on avait un petit marque-page. Je crois que je l'ai déjà, je crois que je l'ai pris au FNR. Mais du coup j'étais contente de récupérer ça. Chez France Inter, voilà. Il y avait ces petites cartes, je les trouve toutes mimi. Là, chez McDo, par contre, il y avait des petits stickers avec un petit éléphant tout choupi. Petite anecdote sur le stand McDo, quand j'y reste 3 jours, le dimanche, c'est toujours notre spot. Donc c'est le petit souvenir du McDo. Ensuite, chez Collection Air, j'ai eu un petit marque-page des Sanctuaires d'Enora. J'ai également eu un petit marque-page de Chloé Chevalier, Loin des îles Mauves. Donc pareil, je ne l'ai pas lu encore. J'ai eu un petit marque-page de Marine, donc Imagine Encre. Je trouve trop beau leur marque-page. De toute façon, je vous mettrai tous les réseaux en barre d'infos. J'ai également eu un petit marque-page de Manon. Sincèrement, leurs marque-pages sont trop beaux. Et pour le dernier goodies là que je tire, c'est en rapport avec un livre. L'auteur était tout seul. Et je me suis avancée et tout, j'ai lu le résumé, enfin j'ai allé lire le résumé et en fait il m'a tellement bien vendu son roman que je l'ai acheté. C'est Entre la croisée des mondes et Harry Potter. Du coup il s'agit de ce roman, je l'ai pas vu tourner sur les réseaux, sincèrement il me faisait trop envie. C'est Olivier Bridgerton, Derrière le mur d'illusion de Fabien Alopo. C'est publié chez Michel Lafon. J'adore l'intérieur du roman, je vais vous montrer un début de chapitre. C'est trop beau. Et l'auteur il était tout mignon, il était tout seul et tout. Et apparemment Manon m'a dit que quand je suis allée encaisser et tout, il dit ah mais elle m'a pris en photo et tout machin, c'est la première fois. Et t'as l'éditrice qui dit mais oui mais ça va être comme ça, prépare-toi et tout. Et trop mignon, je vous mettrai la photo par là, peu importe, de toute façon je vous mettrai toutes les photos que j'ai pu faire. Mais vraiment hâte de le découvrir. Et voici le petit goodies du coup qu'il y avait, c'est une petite carte du livre. On va sortir le premier tote bag. Parce qu'il ne reste plus qu'un livre dans ce tote bag. Et ce livre, c'est le Graal. Ce livre,
j'ai attendu presque 2 heures pour me le faire dédicacer. Oui, 2 heures. J'étais l'avant-dernière parce qu'il y a Mathieu, si tu passes par là, du coin de Mathieu, qui a été le dernier. À la base je l'étais, mais il a tapé l'incruste, il a eu raison, il a eu cette petite dédicace. Du coup j'étais avant-dernière pour La passeuse de mots de Alaric et Jennifer Trice, publié du coup chez Hachette. Et je l'ai pris en version collector parce qu'il est trop beau. Je pense d'ailleurs que ça va être le prochain livre que je vais faire découvrir à ma maman. On m'a prévenu que le premier était très lent, mais bon, c'est pas grave. Donc voici la double dédicace. Petite anecdote, les auteurs sont frères et sœurs. Et puis de toute façon l'objet livre est pépite. Regardez-moi cette carte. Attendez, hop. On enlève le petit marqué-page. La présentation, les chapitres. Bon par contre c'est pas du tout aéré je trouve. C'est écrit gros. Donc je pense que ça va se lire vite, mais c'est pas aéré dans le sens où ça prend vraiment toute la largeur, longueur de la page. Voilà, petite dédicace, trop contente. Avant d'attaquer le deuxième tote bag, j'avais apporté 2 BD de chez moi. D'ailleurs là tous ceux que je vous ai présentés sauf chez Dot Magique c'est des achats. Donc vous compterez qu'il y a 4 achats déjà. Je vous laisse mettre en commentaire combien d'achats j'ai fait selon vous. Si vous avez regardé mon vlog montré, je crois que je le dis. Si vous avez suivi mes stories, je crois que je le dis aussi. Mais c'est pas grave, participez. Mettez le nombre de livres que j'ai achetés selon vous, sachant qu'il en reste 6 à présenter et qu'il y en a déjà 4 achetés. J'avais apporté pour le salon la BD Vampiria, Inquisition de Victor Dixon ainsi que Phobos, mais elle est dans ma valise dans la chambre donc je l'ai pas sous la main. Et du coup je vais aller voir Victor Dixon comme à tous les salons. D'ailleurs je n'ai plus de livres de lui à faire dédicacer. Et je me suis fait dédicacer la BD, enfin les BD, et tellement contente de le rencontrer à chaque fois. J'adore Victor, sincèrement, mais en tant qu'auteur, en tant que personne, c'est une pépite. Et j'ai eu pas mal de scoops durant ce salon. Je peux vous dire que l'année 2023 va être mouvementée. Je peux vous dire que niveau BD, ça va avancer. Et je peux vous dire que niveau livre, ça va avancer aussi très rapidement avec une merveilleuse surprise de la part de la collection R. Ils n'ont pas encore annoncé sur les différents réseaux, donc j'en dis pas trop, même si l'auteur a dit qu'on pouvait relayer l'information. Du moment que l'auteur dit ce qu'on peut relayer, puis il nous a donné l'accord, mais trop contente de ce qui va sortir auprès de Victor Dixon. Année 2023, je vais être Ponceau Victor Dixon, d'accord? Vous allez m'en voir partout. Pépite, vous êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts. Allez, on va sortir le dernier tote bag du carton avec les derniers livres à vous présenter. Bon déjà, il y a mon dépasse. Ça, je vous le présenterai à la fin parce que j'ai fait quelque chose dont je suis plutôt fière quand même. Et du coup, chez Collection R, comme tous les ans, chez eux, je craque pour craquer. Oui. Bon, j'avoue que j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'avoue que j'ai envie à chaque fois d'acheter, qu'il y a des romans que je n'ai pas, mais là je commence à tous les avoir, que j'ai envie de découvrir. Il y avait ce magnifique tote bag pour l'achat de 3 livres avec, je m'en fiche un peu mais je voulais le découvrir, le vrai manuel ultime du parfait écrivain. Donc ça c'était une petite promo qu'ils ont fait cet été, c'est pour apprendre à écrire et des petits textes sur les différents livres qu'ils ont sortis. Donc j'ai hâte de le découvrir mais c'est pas pour ça que j'ai craqué, j'avoue que c'est pour le tote bag. D'ailleurs c'est mes derniers achats, donc je vous ai dit que c'était pour l'achat de 3 livres que j'ai eu ce tote bag. Donc si vous avez répondu 7 dans les commentaires, félicitations. Si vous avez répondu plus ou moins, merci d'avoir participé. Du coup j'ai craqué pour Perdu et retrouvé de Kat Clark. Donc c'est kidnappé à 6 ans, retrouvé 13 ans plus tard. Et j'avoue que le résumé et cette phrase m'a énormément intriguée. Et que du coup c'est un one shot, qu'on m'a beaucoup parlé de Kat Clark en bien. Donc j'ai craqué. Puis j'aime bien la couverture, ça change de d'habitude. Ensuite j'ai craqué pour le dernier Adam Silvera publié chez la collection R parce que je sais pas si on a publié ailleurs, que je n'ai pas. Donc il s'agit de Tu ne m'as laissé que notre histoire. Je n'ai pas lu le résumé, je n'ai pas envie de le lire. Par contre c'est écrit: ce livre vous fera pleurer, réfléchir, puis pleurer de plus belle. Et dernier achat que j'ai fait, c'est Chloé des Loups, donc de Alexandra Huguetto. Et lui il faisait envie, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais les filles, c'était Élise et Mélanie, m'ont dit non t'accrocheras pas trop et tout. Et là vu que mon style a évolué, je me suis dit allez fonce. Et puis de toute façon la mise en page, je vous montre une page au hasard, mais en fait c'est un fond gris, très bizarre comme présentation mais il m'intrigue beaucoup. On va rester chez la collection R. Du coup je suis allée voir Arnaud Catherine avec Octave. J'ai fait dédicacer le 3e tome, je voulais pas faire dédicacer les autres. Voilà, assez contente de ma dédicace. Il avait un monde fou, je suis passée 2 fois il avait un monde fou, la 3e fois je passe, il était pas là. On me dit qu'il est parti manger et là il revient comme ça. Et du coup je l'ai fait dédicacer. Ensuite je suis allée voir Léa Jeunesse
avec Tu as oublié mon cœur en partant. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup identifiée et tout, donc j'étais super contente d'avoir pu la rencontrer, d'avoir eu cette dédicace. Ensuite je suis allée voir Manon Fargeton pour Les Tisseurs de rêves, donc là c'était le premier tome que j'ai fait dédicacer. Il y avait les deux auteurs, donc il y avait l'illustrateur et l'autrice, donc du coup voilà ma petite dédicace avec Manel. Trop contente. Et le dernier livre que je me suis fait dédicacer, et pas des moindres pour moi, qui m'a fait craquer, qui parle de la maladie d'Alzheimer, la maladie de l'oubli tout, abordé d'une façon tellement douce et en même temps touchante, tragique et simple au final. Donc Mémoire de la forêt de Michael Brand Arnaud, publié chez l'École des loisirs. Le tome 2 sort bientôt, il l'a annoncé. Et du coup il y avait l'illustratrice également, donc là c'est l'auteur qui a dédicacé. Et à la fin, l'illustratrice, et j'ai demandé la petite souris qui garde la bibliothèque. Donc voilà pour tous mes livres dédicacés. Donc cet achat, comme je vous l'ai dit, ça va, j'ai été raisonnable. J'ai vu beaucoup d'auteurs et vu que je ne pouvais pas emmener tous les livres en dédicace, je me suis acheté un petit carnet et je suis allée voir les auteurs. Donc il y en a certains, j'avais les livres, j'ai quand même fait redédicacer. Il y en a d'autres, je n'avais pas les livres, donc j'ai fait dédicacer le carnet. Donc ici, nous avons Victor Dexel. Ici, nous avons l'autrice de Le Sanctuaire d'Enora. Ensuite, nous avons l'autrice de Les îles Mauves, Loin des îles Mauves, donc ce roman. Nous avons l'autrice du livre qui était en avant-première. Nous avons l'auteur de Sorcier. Nous avons Léa Jeunesse. Et là, j'ai été dégoûtée. C'est l'autrice du Syndrome Spaghetti, publié chez Pocket Jeunesse, et je ne savais pas qu'elle venait. Et elle, sincèrement, c'est... j'aurais emmené son livre en fait. Et en fait, le principe du carnet, c'est pas seulement les dédicaces, c'est que de l'autre côté, donc je vous montre l'exemple avec Victor, ça se voit mieux à la caméra. Donc il y a la dédicace, et là je vais coller la photo en fait que j'ai faite. Voilà, et comme ça me fera un souvenir en plus. Et j'ai encore plein de place, donc je pourrais m'en servir pour d'autres salons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle change du format habituel. Voilà, j'ai été très contente de faire ce salon, même si, je vais pas trop en dire, mais je me suis sentie un peu isolée un moment. Même si je remercie énormément Elise, donc Ekaterina's World, Marine, Imagine Encre et surtout Manon de Vibrations Littéraires d'avoir été là, d'avoir passé le salon avec moi et tout. Merci à vous, mais... salon plus compliqué que les autres années, je ne vous le cache pas. Hâte quand même de faire la saison suivante parce que c'est un salon, je peux pas ne pas y aller. Je suis obligée d'y aller, je l'aime trop ce salon, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez un petit livre, une pile de livres, peu importe ce que vous voulez comme émoticône. Ça fera plaisir d'avoir des petits commentaires, d'avoir vos retours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous aimez mes contenus. Pas mal de vidéos vont être prévues pour l'année 2023, dont certaines que j'ai tellement hâte de vous tourner, que j'ai imaginé. Ça reste des concepts assez basiques hein, quand même, attendez-vous pas à quelque chose de grandiose, mais concepts différents, pas vus pour le moment, donc j'espère qu'elles vous plairont. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!